Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un nouveau vlog. On est mardi si je dis pas de bêtises. Il est 8h30, je vais déjeuner, je vais vous montrer mon petit déjeuner. Aujourd'hui j'ai cours, je suis en semaine rush. Aujourd'hui le thème de la semaine rush c'est l'accessibilité web. Ça représente en gros tout ce qui est mis à disposition pour que les sites internet, les applications mobiles, les logiciels etc. soient accessibles à tous. Donc aux personnes malvoyantes, aux personnes sourdes, aux personnes qui ont des difficultés, aux personnes étrangères donc qui parlent une autre langue, qui ont besoin de comprendre, enfin bref. C'est assez intéressant franchement. Hier on avait un... Bon, je retrouve pas le nom mais une espèce de réunion chez Microsoft, donc dans les locaux de Microsoft, où ils nous expliquaient tout ce qu'ils mettaient en place, tous les outils disponibles chez Microsoft et voilà qu'ils proposent pour justement l'accessibilité web. Donc c'est super intéressant. Je m'égare, je vais déjeuner. Voici mon petit déjeuner, là c'est un smoothie banane lait de soja et je vais ajouter dedans des bananes, des noix de cajou et du muesli. Voilà. Ah oui, et dans ce vlog là je vais vous révéler le sexe du bébé. Je suis trop pressée parce que ça fait très longtemps qu'on le connaît, du coup j'ai jamais fait de gaffe. Beaucoup pensent que j'ai déjà fait des gaffes par-ci par-là, mais non, je n'ai jamais fait de gaffe. Mais j'ai envie quand même de... Voilà, de vous le dire. J'ai pas fait une vidéo dédiée parce que vu qu'on le savait depuis longtemps, on n'a pas fait une gender reveal, genre une fête, un machin, un truc pour annoncer le sexe. Donc je vous ai fait quand même un petit truc un peu c'est sympa. J'ai filmé ça ce week-end que je vous mettrai du coup à la suite de ce vlog. Je vais me préparer etc. Et une fois que je vais partir en cours, vous aurez cet extrait là. Donc... Et je fais un petit point tout de suite. Vous ne saurez pas le prénom avant la naissance du bébé. Je l'annonce pas à mes proches non plus. Il n'y a que mes parents, mes beaux-parents qui sont au courant. Et nous bien sûr. Mais on a déjà le prénom, ouais, depuis le jour même on a su le sexe. En fait on avait le prénom. On n'en parle pas, on garde la surprise pour la naissance. Voilà, je trouve ça trop mignon quand on envoie un petit message à notre famille pour annoncer que le petit bébé est né. Et puis en annonçant le prénom ça fait une petite surprise. J'aime trop ça. Et dans ma famille c'est souvent comme ça, on apprend le prénom à la naissance et je trouve ça trop bien. Donc je garde cette tradition là et vous saurez du coup tout ça à la naissance. Donc en février ou fin janvier si bébé décide d'arriver un petit peu avant, ce qui est possible aussi. Vous savez, je me mets de l'huile anti-vergéture tous les jours. Avant, je mettais juste de l'huile de coco. Et j'ai reçu ça ce week-end de la part de Chlorane. Chlorane, c'est une marque qui fait partie du laboratoire Pierre Fabre. Et donc, c'est dans le même groupe que Aven. Et puis, vu que je travaille avec Aven, ils m'ont envoyé ça comme petit cadeau. Donc, c'est super gentil. Et j'ai reçu plein de retours positifs de votre part sur ce produit. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit « Oh, je l'ai utilisé, il est super bien et tout. » Alors moi, je l'ai utilisé là, du coup, depuis quelques jours. Ils sont super bons, mais après, l'efficacité, je peux pas trop encore vous dire. Mais je vais l'utiliser 2 fois par jour comme c'est conseillé. Puis, on verra si ma peau tient le coup. I'm slipping away, so don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah. Bon, je suis prête, je me suis maquillée, j'ai mis un petit pull comme d'hab. Je vais mettre mon manteau et je vais vous laisser puisque je vais partir en cours. Je vous laisse du coup tout de suite avec la petite partie de vidéo où je vous dévoile le sexe de notre bébé. Bon, du coup, je savais pas trop comment vous l'annoncer puisque on n'a pas fait de fête, donc on n'a rien fait de particulier pour l'annonce. Et du coup, je me suis dit comment on va pouvoir l'annoncer sur les réseaux et tout pour faire un truc un peu sympa. Et je me suis rappelé de la vidéo de Laureline, voilà, qui est une maman qui partage son quotidien sur YouTube etc. Et elle avait fait ce genre de vidéo pour annoncer le sexe, il me semble. C'est de prendre en gros les mythes de grand-mère un petit peu pour deviner le sexe de bébé, parce qu'il y a beaucoup de choses, genre si ton ventre est bas c'est une fille, si tu manges salé c'est un garçon, si tu fais ci c'est un crapaud, si tu fais ça c'est un dinosaure, enfin voilà, il y a 36 000 théories. Et plusieurs fois en commentaire on me rappelait ces petites astuces de grand-mère, alors je me suis dit je vais reprendre les astuces de grand-mère que j'ai trouvées sur internet et à la fin on va voir du coup si ça s'avère vrai ou pas suivant le sexe, et vous saurez du coup le sexe à la fin de cette partie de vidéo. Alors, selon la croyance, une future maman qui n'a pas souffert de nausées attendrait un garçon. Si au contraire les nausées étaient bien présentes, ce serait une fille. Vous savez que j'ai eu beaucoup de nausées, donc ça serait une petite fille.
Le truc de la pendule, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un espèce de truc avec une petite pendule, on la met au-dessus du ventre et puis suivant comment elle se dirige, ça donnerait du coup le sexe du bébé. Alors une fille de ma classe me l'avait fait et elle m'avait dit que ce serait une petite fille avec la pendule. Ensuite, en fonction du poids du futur papa, si l'homme prend autant de poids que la future maman durant la grossesse, c'est un garçon, et si son poids ne bouge pas, ce serait une fille. Donc le poids de mon copain n'a absolument pas bougé, donc ça serait à nouveau une petite fille. Ensuite, en fonction de l'âge de la conception et du chiffre, enfin du mois de la conception, si c'est père, c'est un garçon, et si c'est un père, ce serait une fille. Du coup, j'avais 19 ans et c'était en mai, donc si on fait le calcul, ça fait 5 plus 19, 24, c'est bien ça. Donc c'est père, donc ce serait un petit garçon. Si vous consommez plus de produits laitiers, c'est des garçons, et s'il n'y a pas de changement, c'est une fille. Je suis à fond sur les produits laitiers, que ce soit du fromage, de la crème, enfin voilà, fromage blanc, tout ça, produits laitiers, franchement j'adore. Donc ce serait encore un petit garçon. Ensuite, si le ventre est pointu, ce serait un garçon, et si il est plutôt rond, ce serait une fille. Comme vous le savez, mon ventre est pointu, c'est clairement une pointe, donc ce sera un garçon. 3 points pour le petit garçon, ça égalise avec les filles, on est sur 3-3 là. Enfin, on pourrait connaître le sexe en fonction de la couleur du mamelon. Si il a foncé considérablement, c'est un garçon. Si ça ne change pas, ce serait une fille. Donc moi, clairement, il a foncé, donc ce sera un petit garçon. Petit avantage pour le petit garçon. Et enfin, je vais faire le test avec les calendriers chinois. Tac tac tac, 19 et mai. D'après le calendrier chinois, ce serait une petite fille du coup. Donc on est sur 4-4, clairement égalité. C'est le moment du coup de vous révéler le sexe du bébé. D'ailleurs, j'avais fait un petit sondage sur Instagram et sur YouTube pour un petit peu voir ce que vous pensiez. Alors sur Instagram, c'était vraiment partagé, c'était presque 50-50 avec une toute petite avance pour les filles, mais vraiment rien d'extraordinaire. C'était vraiment presque équivalent. Et sur YouTube, par contre, le garçon a remporté clairement le sondage. Eh bien, vous avez raison, c'est un petit garçon. Clairement, j'ai reçu beaucoup de messages me disant « Je suis sûre que c'est un garçon, je suis sûre que c'est un garçon ». Et moi aussi, dès le début, j'étais sûre que c'était un garçon. Dès le premier jour, j'étais persuadée que ça allait être un petit garçon. Franchement, j'avais aucun doute là-dessus. Je pariais ma main à couper que ça allait être un garçon. Je le sentais. Donc je pense qu'il nous a tous prévenus que ça allait être un garçon. C'est une surprise pour personne. Voilà. Donc c'est bien un petit garçon qu'on attend pour février. Bon, il est 20 h, je vous reprends seulement, je suis rentrée depuis un moment, je suis vraiment pas bien, j'ai l'impression que dans tous les vlogs je dis ça, mais en ce moment c'est pas facile, j'ai une migraine pas possible, j'ai des nausées, enfin bref, faut que je mange. Ouais, faut que je fasse à manger là. Et du coup, vous avez vu le petit passage, c'est bien un petit garçon, beaucoup s'en doutaient. Notre fils dans quelques mois dans nos bras, on a trop hâte. Ouais, je suis trop contente. J'avais pas de préférence de sexe, mais en fait, vu que dès le début j'étais persuadée que c'était un garçon, je m'étais toujours imaginé du coup, dès les premiers instants de ma grossesse avec un petit garçon. On est trop contents, et j'ai trop hâte. C'est pas le tout, faut que je me bouge. Sinon ce soir il y a La France Incroyable de Talent. Je suis fan depuis que je suis petite, depuis que je suis depuis que ça a commencé j'ai regardé. Et du coup maintenant c'est mon petit rituel quand il y a La France Incroyable Talent quand même. Je ne loupe pas ça quoi. Je vais me mettre tranquille en regardant La France Incroyable Talent. Et aujourd'hui j'ai trop bien travaillé. En fait j'ai trop travaillé pendant les pauses et tout. La pause de midi, les pauses et tout dans la journée. Du coup j'ai fait plein de mails, de paperasse, de trucs. Enfin bref, je me suis trop avancée. J'ai monté une vidéo, enfin une petite story que j'avais à monter aussi. Donc là je suis bien avancée. C'est cool. Je me fais un petit repas que j'aime beaucoup. C'est brocoli avec des petits lardons. Et j'adore ça. Il me reste quelques pâtes donc j'ajouterai ça aussi. Et voilà, on verra bien. Ça y est, c'est prêt. Donc brocoli, petite spaghetti et lardons. Il faut aussi vous montrer ce côté-là. Je chiale à chaque prestation. Genre quelqu'un qui chante un peu bien, j'ai ma larme. Là, je viens de chialer parce qu'il y a une jeune fille qui chantait pour ses grands-parents. C'était trop émouvant. Les gens qui dansent, je pleure, mais je pleure tout le temps. Voilà. Bon, il est 22 h et quelques, je vais me coucher. Je suis pas trop bien ce soir, j'ai vraiment une migraine en plus, enfin, ça me tue ça. C'est vraiment un truc que j'aurais voulu être un peu plus en forme pour cette annonce, cette grande annonce.
Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Heureusement que mon fils me donne des petits coups, ça me remonte le moral quand je sens qu'il s'amuse dans mon petit bisou. Oh là là. Il faut que j'arrête de dire mon fils parce que j'en connais un qui va me disputer. Mon copain déteste quand je lui dis mon fils. À chaque fois il me dit mais c'est notre fils. Ah oui oui c'est notre fils. C'est vrai. Ça me fait trop du bien de le sentir bouger. Ouais. Je vais quand même essayer de m'endormir. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve dimanche du coup dans un nouveau vlog. Bisous. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby.